Bonsoir à tous et à toutes. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le prophète Ésaïe au chapitre 1er. Nous allons lire quelques versets dans ce chapitre, les 6 premiers versets ensemble. Ces versets qui nous parlent d'un constat que Dieu va faire. Dieu va utiliser Ésaïe pour dire ceci. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont pas été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. C'est vrai que c'est difficile peut-être de nous dire encore ce soir « Amen » après une telle lecture. Dieu dresse ce constat. Dieu parle à son peuple, Israël. C'est difficile d'entendre de telles choses, un tel constat. Mais l'Éternel parle. J'ai nourri, il va leur parler comme un père. Il va leur dire, j'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi, dira Dieu, en se servant d'Ésaïe. Et le verset suivant nous est dit, il y aura aussi cette comparaison. Dieu va comparer, faire une comparaison de son peuple par rapport même des animaux de la ferme, par rapport au bœuf et à l'âne. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Et il dira, Israël ne connaît rien. En faisant une telle lecture, on pense immédiatement à ceux et celles qui ressemblent à ce peuple de Dieu, qui ont fait une rencontre avec Dieu, qui ont rencontré Jésus, qui se sont engagés. Et comme le dit aussi ce texte, ils se sont retirés en arrière. Quelquefois on emploie ce terme comme de rétrograde. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière, ils se sont révoltés contre moi. C'est ce que nous pouvons lire au verset 4, que nous avons lu déjà en introduction. C'est vrai que c'est une bonne méditation de pouvoir commencer par cela. Mais ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que lorsque j'ai lu dernièrement ces textes, une pensée forte est venue sur mon cœur. Une pensée forte est venue par rapport à notre pays, la France. Et je m'explique. À ces quelques versets, on pourrait croire que ça s'adresse aussi à nous, peuple de Dieu. Mais connaissez-vous une expression qui dure depuis longtemps concernant la France? Et cette expression, j'ai vérifié hier pour être sûr de ce que je vous apporte ce soir. Il y a une expression comme un adage qui nous est dit ceci. La France est désignée fille aînée de l'Église, bien sûr ici les questions de l'Église catholique romaine, et cette précision nous est donnée, car ces rois sont les successeurs directs de Clovis Ier, baptisé chrétien en 496 après Jésus-Christ. Et je voudrais vous amener à comprendre que ces quelques versets que nous avons lus
cette pensée venue concernant notre pays, la France. La France qui a toujours été un pays chrétien, un pays qui connaissait Dieu, qui connaissait peut-être aussi Jésus, même s'il ne connaissait pas parfaitement toute la loi, aussi tout Christ, toute la parole de Dieu. Mais c'était une valeur, quelque chose qui était comme ancré, quelque chose qui était perpétué. Même si aujourd'hui j'ai moins de 60 ans, j'ai quand même grandi et j'ai vu mon pays aussi diminuer dans la foi. Que ça soit toutes sortes de foi, dans la foi chrétienne, bien sûr je parle. Le recul de notre pays. Et ce soir, je vous invite à vous interroger quelques instants. Je ne sais si vous l'avez déjà fait ce constat concernant notre pays. Où en est exactement notre pays par rapport à la foi en Dieu? De croire en son Fils Jésus-Christ. Nous venons de sortir, il y a quelque peu, de Noël. Croyez-vous, à part les cadeaux, le sapin, les luminaires et tout ce qu'on a pu voir ensemble, ces derniers temps, alors que notre frère nous apportait aussi, qu'est-ce que Noël? Beaucoup de familles se sont réunies, mais il n'y avait pas Jésus au centre, même Dieu au centre. Ils en ont entendu parler, ils ont peut-être grandi, mais ils ont abandonné. Tout à l'heure, j'entendais une prière d'une de nos sœurs qui nous priait pour nos gouvernements, pour notre président, pour nos ministres. Et on fait bien de prier pour notre pays. Quel recul a notre pays? Combien de Français vivent réellement leur foi, la foi chrétienne? Combien de chrétiens vraiment suivent de nos contemporains? Prenez ne serait-ce qu'à Cherbourg. Nous sommes à peu près 100 000 habitants. Et quand vous regardez tous les lieux de culte, le peu que nous sommes. Et c'est peut dire qu'en toute la France, c'est la même chose. Et je pense que les circonstances de cette année 2020, la France a aussi fait un recul en arrière. Peu de Français se sont tournés vers Christ pour rechercher sa face, malgré ce confinement, malgré vraiment aussi ce virus. Bien au contraire, lorsque je pouvais parler avec eux, que ce soit avec mes collègues de travail, que ce soit autour de moi, lorsque je parlais, je sentais la révolte. La révolte dans le cœur contre Dieu. Parce qu'ils s'attendent à un Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, un Dieu de miséricorde. Et notre Dieu est miséricordieux. Mais notre Dieu aussi donne des choses à nos contemporains. Nous donne aussi des choses afin que nous puissions aussi réfléchir sur nos voix. L'écouter, écouter sa voix. Quelle révolte, ne serait-ce que pour porter le masque. Vous avez entendu des manifestations anti-masques? Pas simplement qu'en France, dans le monde entier. Des gens qui se sont révoltés même contre le gouvernement parce qu'ils prenaient une mauvaise disposition. Mais notre pays va mal. Combien de Français ont-ils réellement crié à Dieu? Oh, je suis sûr qu'il y en a. Nous entendrons bientôt des témoignages aussi, peut-être de personnes qui se sont converties pendant ce confinement, qui se sont converties malgré tout ce virus. Mais les Français, je dirais que le Français, et quand je reste sur ma pensée principale de ce soir, la France est humaniste. Elle croit en l'homme. Regardez bien ce vaccin dernièrement. Mais cette croyance est quand même assez limitée. On pense toujours que l'homme va trouver une solution pour s'en sortir. Mais on ne pense pas que Dieu est capable, en un instant, de pouvoir même supprimer, de pouvoir enlever, nous retrouver comme nous étions auparavant, sans masque, sans ce virus, avec la bénédiction, la grâce, la miséricorde. Mais si je résume, je fais un court résumé de ce que nous avons lu dans ces 6 versets.
la France a abandonné l'Éternel. La France a méprisé le Saint d'Israël, a méprisé aussi Jésus. Dites Jésus à quelqu'un. Encore Dieu, on va vous accepter. Mais dès que vous allez dire le nom de Jésus, c'est tout juste si on ne vous jette pas des pierres. Ils se sont retirés en arrière. Quel recul de la foi chrétienne dans notre pays. Même si cette foi chrétienne n'était peut-être pas parfaite, comme nous ne sommes pas parfaits. Mais quel recul dans notre pays. Quelle révolte. Ils se sont révoltés contre moi, contre Dieu. Et le verset 5 nous dit ceci. Quel châtiment nouveau vous infligez? Que faut-il encore à notre pays? Que faut-il encore à la France pour qu'elle entende vraiment la voix de Dieu, la voix de son Créateur, de Christ, qui veut sauver? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Vous imaginez, en quelques instants, avoir une telle personne devant vous, ne serait-ce qu'une personne, telle qu'elle est décrite ici, de la tête à la plante du pied, rien n'est en bon état. Et certains de nos contemporains sont ainsi. Lorsqu'on parle avec eux, c'est comme des écorchés vifs. C'est comme s'ils étaient touchés au plus profond d'eux-mêmes. Et notre France se trouve aussi dans cette même réaction, à ce genre même de réaction. Et nous, chrétiens aussi, Église de Cherbourg, nous sommes aussi en France. Nous sommes confrontés, bien sûr, à ce genre de France, à ce genre de personnages autour de nous. Mais nous ne sommes pas là pour simplement faire un constat et les blâmer, bien au contraire. Si je parle ainsi, c'est parce que je voudrais aussi que l'on puisse penser à eux, à ceux qui sont dehors ce soir, ceux qui sont peut-être même dans ce quartier, ceux qui se trouvent là, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et pourtant, c'est la mission de l'Église. C'est la mission aussi que Dieu nous a lancée. Mais pour nous, si nous ne voulons pas ressembler à cela, il y a aussi ce texte de l'armure du chrétien, dans Éphésiens 6, les versets 11 à 17. Vous pourrez relire chez vous tous ces versets. Il nous est dit, car il nous faut que toutes les armes soient aussi, nous puissions prendre toutes ces armes, nous en revêtir, les posséder. Les posséder, c'est bien, mais les revêtir, c'est mieux. Si nous voulons, bien sûr, résister aussi dans ces jours mauvais qui sont les nôtres, nous vivons les mêmes choses que notre contemporain. Nous vivons aussi ce même virus, ce même confinement. Nous sommes aussi avec le masque. Nous pouvons être aussi atteints, bien sûr, même mortellement, par ce virus. Mais le Seigneur est là. Il use de compassion. Il use de sa miséricorde à notre égard. Le verset 13 de Éphésiens 6 nous dit ceci. C'est pourquoi revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté. Dans ces armes, brièvement, je voudrais vous parler de la ceinture. Il était question d'avoir cette ceinture au rein, qui est la vérité. Croyez-vous que notre nation vive la vérité? Jérémie fera aussi ce même constat. Jérémie 7, verset 28. C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, parler de Dieu, encore ça va.
Parler de Jésus-Christ, son Fils, qui a été donné. Vous allez vite comprendre. Juste avant le confinement, nous avons eu la possibilité de sortir dans les rues de Cherbourg, juste pour donner des invitations. J'ai ressenti une opposition telle que je n'avais jamais connue jusqu'alors sur Cherbourg. Et cela m'a interpellé. J'ai dit, mais pourquoi une telle déferlante? Et on ne savait pas qu'on allait avoir encore ce virus, ce confinement et tout le reste. Et depuis, je trouve que les choses se sont renforcées. C'est bien le travail, quand on est confronté avec des collègues, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui savent que nous sommes chrétiens. Et en général, on sert un petit peu quelque part de tampon de bouc émissaire, comme si c'était « qu'est-ce qui fait ton Dieu ?» C'est un peu cela que quelquefois on entend. Il est question aussi de la cuirasse. Et mon frère, ma sœur, nous, si nous sommes chrétiens, il nous faut vraiment toutes ces armes, il nous faut cette cuirasse, celle qui va protéger notre corps, pour éviter bien sûr d'avoir que des plaies, des contusions, de recevoir toutes sortes. Il nous faut aussi avoir les chaussures aux pieds, qui est celle de l'Évangile. Si nous n'avons pas ces chaussures, nous allons nous blesser sur les cailloux et nous allons avoir comme de la plante du pied aussi. Nous allons avoir mal dans la plante du pied. Il nous est question aussi du bouclier de la foi pour éteindre les flèches, les traits enflammés du malin. Comment résister si nous n'avons pas ce bouclier? Des fois, il y a tellement des traits enflammés, des flèches qui sont mortelles. Et si nous n'avons pas ce bouclier de la foi en notre Dieu, en notre Sauveur Jésus-Christ, comment allons-nous résister, nous chrétiens? Le casque du salut, il est question ici de la tête. La tête entière est malade de notre pays, parce qu'elle n'a pas le casque du salut. Nous devons aussi avoir ce casque du salut. Si nous n'avons pas ce casque, nous allons prendre très vite des coups sur la tête. Se souvenir sans cesse que nous devons aussi avoir le casque du salut. Vaut mieux avoir un casque cabossé, parce que nous avons reçu des coups, que d'avoir une tête qui a eu des coups, qui nous empêche d'avoir des raisonnements sains, de suivre l'instruction. Mon frère, ma sœur, s'il te manque ne serait-ce qu'une arme de l'armure du chrétien, ce soir réclame-la à Christ. Si nous avons toutes les armes, prions. Nous ne pouvons pas prier, parce que nous sommes armés pour combattre, non pas les Français, notre pays, mais combattre vraiment, parce qu'il est question dans Éphésiens 6, de ne pas combattre la chair, mais combattre les dominations, de ce qui se passe dans les lieux célestes. Et c'est là aussi notre rôle de prier pour notre France, qui est en train de sombrer. Prier pour nos contemporains, pour ceux aussi, et celles, comme je le disais tout à l'heure, aussi qui peut-être qui est au milieu de nous, et aujourd'hui. Ils ont peut-être perdu le casque, ils ont peut-être eu des coups sur la tête, ils ont perdu peut-être la cuirasse, mais il manque simplement un seul élément de cette armure, et nous sommes comme en danger. Et notre pays n'a pas ces armes. C'est pourquoi notre pays aussi est en danger de mort, et cette mort éternelle. Des plaies, des contusions. L'homme, les médecins, sont capables de pouvoir réparer des plaies, des contusions, des blessures, des os brisés. Mais quand il s'agit de tout ce qui se passe à l'intérieur qui n'est pas visible, tout ce qui touche à l'âme, tout ce qui touche à notre esprit, comme il y était écrit tout à l'heure, si ça n'a pas été pensé et bandé par l'huile, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, nous qui avons déjà goûté à cela, savoir que notre être intérieur a été renouvelé, régénéré. Seul Dieu est capable de mettre un baume, son baume divin,
son huile fraîche, de donner cette visitation à notre âme, personnellement, mais aussi à notre pays. Changer le mal intérieur en bien-être. Notre France va mal, vit un mal-être. Elle a une perte d'identité spirituelle, une perte d'identité chrétienne. Notre pays, même si ce n'était pas parfait, mais ce pays, de génération en génération, il y avait comme, même si on pourrait dire c'est la tradition, il y avait des choses, mais il y avait comme des choses d'apporter. Il y avait des valeurs. Et en voulant faire que fi de toutes ces valeurs, notre pays a perdu son identité spirituelle. Rien n'est en bon état, de la plante du pied jusqu'à la tête. Que ce soit même de nos gouvernements, si on pourrait dire la tête, jusqu'à les plus petits qu'on pourrait marcher dessus. Tout notre monde souffre. Mon frère, ma sœur, je sais que c'est notre dernier rendez-vous de cette année, mais prions pour notre pays. C'est notre rôle de pouvoir prier pour notre pays. Prier pour notre France, qui a fait l'abandon de Dieu, qui multiplie ses révoltes, que de mépris. Et si nous voulons prier, c'est que vraiment notre pays puisse se repentir de son endurcissement. Dieu parlera aussi de coups raides. Et notre France aussi, et nous les Français, nous devons avoir des difficultés à écouter la voix de Dieu. Et si nous avons du mal à écouter, nous n'écoutons pas forcément, nous allons avoir du mal à obéir et à faire sa volonté. Prions pour que vraiment notre pays puisse revenir à Dieu, goûter sa paix, sa grâce, à sa miséricorde, le repos de Dieu. L'Épître aux Hébreux dit ceci, et à plusieurs reprises vous trouvez cette expression. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Que vraiment notre pays puisse entendre vraiment Dieu. Au travers même de ce virus, Dieu est au contrôle de tout. Dieu sait, Dieu connaît, mais Dieu aussi attend. Il nous attend, il m'attend, mais il attend aussi notre pays. Que notre pays puisse aussi se tourner vers lui et retrouver son identité. Oh, c'est peut-être difficile d'entendre ce que je disais tout à l'heure par rapport à la France, la fille aînée de l'Église. Mais c'est là aussi que nos générations précédentes. Ce qui est important, c'est de voir dans les générations, c'est qu'il y a eu l'Évangile qui s'est répandu. Mais aujourd'hui, que de familles, parmi l'héritage des familles, de quoi allons-nous transmettre, hériter à nos enfants, à nos petits-enfants? Moi, je pleure quand je vois que des familles qui ont connu l'Évangile sont incapables aujourd'hui. Les enfants ne connaissent même pas Jésus, ne connaissent même pas Dieu. C'est difficile. Mais nous ne devons pas être là, dans la morosité, une baissée et dire ça y est, et ça tire les cheveux. Mais bien au contraire de dire, Seigneur, use de ta miséricorde. Jérémie parlera aussi de son peuple, de cette promesse que Dieu va leur faire. Jérémie 30, le verset 17 dira, une dernière partie du verset dira ceci, « Mais je te guérirai en parlant d'Israël. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Moi, je veux croire aussi, encore ce soir, encore aujourd'hui, encore en 2020, en 2021 qui s'ouvre devant nous,
que Dieu veut aussi encore bénir notre pays, veut bénir la France, veut nous bénir, veut bénir aussi le monde entier. Prions si vous voulez bien. Oui Seigneur, je veux t'apporter encore cette pensée de ce soir. Combien je veux avoir une pensée profonde, Seigneur, encore pour notre pays. Veuille bénir notre pays, Seigneur. Donne à nouveau, Seigneur, une pleine intelligence, que ce pays puisse réfléchir. Au niveau de la tête, Seigneur, tu nous as donné aussi, Seigneur, des yeux pour voir, des oreilles. Donne à notre France les oreilles, qu'elle puisse écouter. Mais que ces oreilles soient entendues. Mais que aussi, Seigneur, que vraiment ce qu'elle entend aille aussi, Seigneur, dans le cœur des Français. Que vraiment, Seigneur, cette France puisse entendre tout à nouveau la voix de ton esprit qui crie, qui parle, qui veut vraiment sauver. Seigneur, je te prie pour notre pays. Fais-lui grâce. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, pour peut-être nos frères et sœurs, qui étaient peut-être là comme au milieu de nous, ceux qui aujourd'hui ressemblent aussi peut-être à toutes ces personnes qui nous ont été décrites. Peut-être rien n'est en bon état, que de la plante du pied jusqu'à la tête, Seigneur, rien n'est en bon état. Parce qu'ils ont délaissé les armes que tu leur as données. Ils ne les ont pas sur eux, Seigneur. Seigneur, je te prie de pouvoir donner, Seigneur, à quiconque ces armes, de pouvoir surmonter, d'avoir le salut, Seigneur, d'avoir ce casque, d'avoir ce bouclier, cette cuirasse, ces chaussures, de rien négliger, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ensemble on regardait le ciel, dans la nuit, dans nos yeux d'enfants des étoiles. L'infini, on rêvait d'un monde meilleur, d'amour vrai, et tout a changé dans nos cœurs, à jamais. J'entends le chant qui toujours résonne, espoir du monde, mais parmi les hommes. J'entends le chant, l'hymne de vie qui célèbre l'enfant promis. C'est Noël. Chemin dans la nuit, la lumière, trésor des cieux inestimable. Pour la terre, au petit enfant dans l'étable. Tu es grand, bonheur à qui ouvre son cœur. Maintenant. Espoir du monde, paix parmi les hommes. J'entends le chant, l'hymne de vie
Jésus, Dieu se révèle, c'est Noël.